Hello hello tout le monde, nous avons un code couleur aujourd'hui, vous avez vu. Voilà. Je sais pas si vous êtes prêtes pour la longueur de la vidéo, mais j'ai plein de choses à vous dire. On va se maquiller ensemble, d'ailleurs je vous invite à vous maquiller avec moi. On va prendre un petit snack, bref, passer un moment entre copines. J'avais envie de me poser, me faire un total look glam et surtout papoter avec vous de plein de sujets différents. Donc voilà, si ça vous tente, continuez à regarder. So, on va commencer avec le make-up des yeux parce que je risque de faire quelques chutes. On va appliquer de la couleur, des paillettes. Vous connaissez les risques encourus, donc on ne va pas prendre de risques. Pour la palette du jour, j'avais envie de vous montrer la toute dernière de Kylie en action qui est sortie lors de sa collection de Noël. Je vous en parle, c'est pas pour une raison inconnue non plus. Restez bien jusqu'à la fin, vous verrez, il y a une petite surprise. C'est vrai que j'ai commandé pas mal de trucs de sa collection, vous le verrez dans la vidéo. Mais la palette, je l'ai déjà utilisée comme vous le voyez et je suis assez mitigée. Très honnêtement, c'est pas sa meilleure palette. Les mats sont géniaux, mais en fait, ces fards-là qui sont en plus les plus jolis, quand on les voit, on se dit waouh. En définitive, les textures sont pas ouf. Ça fait pas mal de chutes. C'est pas sa meilleure palette, elle en a des bien meilleures. Mais comme je l'ai, nous allons l'utiliser. Je vais commencer par appliquer la couleur Santa's Helper qui est une couleur mat un petit peu orangée. Alors vous voyez, j'ai pas appliqué de base P. Louise volontairement pour vous montrer la pigmentation des mats. Comme je vous dis, les mats chez Kylie sont toujours très bien. Enfin, moi j'ai jamais été déçue, vous le voyez. Et c'est à peu près tout parce que même si la palette est jolie, c'est dommage en fait de pas avoir le même effet avec les fards texturés qui sont super jolis. Mais la formule est pas au point quoi, waouh. Bon, c'est pas grave, c'est un maquillage de fête. Donc aujourd'hui, tout est permis. Je change de pinceau, j'utilise le 227 de Zoeva, je l'adore pour le creux. Et je prends la couleur du dessus qui est un petit peu plus rose cette fois-ci. Par contre, laissez-moi vous dire que pour commander cette collection, j'ai dû passer 3 commandes quoi. Franchement, je m'attendais à ce qu'il y aurait du monde, mais genre j'étais vraiment à l'heure, enfin genre j'avais mis l'alarme et tout, 20 minutes avant j'étais déjà prête. J'avais 2 ordis au cas où et heureusement bah, j'ai bien fait. J'exagère pas, j'étais sur le site, ça faisait 2 minutes que c'était en ligne et déjà dans mon panier j'avais des produits qui sautaient soi-disant parce que c'était épuisé. Je suis putain mais ça fait 2 minutes, comment c'est possible? Je pense qu'elle faisait la livraison offerte partout dans le monde, donc je me suis dit bah je valide ma commande. En parallèle j'ai changé d'ordi, je vais sur le site et là je vois que ce qui avait sauté dans la première était toujours sur le site, donc rebelote je repasse commande et en fait à chaque fois ça me faisait la même chose, donc j'ai dû en passer 3, trop bizarre. Donc comme quoi des fois on vous dit que c'est épuisé mais je suis sûre qu'en vrai ça y est toujours, c'est juste qu'il y a des bugs, il y a tellement de monde à mon avis que c'est pas forcément actualisé et du coup ça te pousse à passer d'autres commandes et du coup à payer plus de livraison. Enfin franchement c'est pas trop cool, c'est ça le problème quand t'es trop suivi. Petite astuce, je prends le fard beige mat de la palette encore une fois et vous voyez je le passe juste sur les bords pour flouter un petit peu, avoir une démarcation qui est moins intense et marquée, vous voyez. Avant, après, on voit quand même bien la différence. Et enfin, le dernier fard dans le creux, c'est le Peppermint Princess qui est ce violine mat. Encore une fois que j'utilise avec un petit pinceau Morphe et Jeffree Star, le JS13. Dites-moi si vous avez craqué sur déjà sur la collection de Kylie. Et sinon sur d'autres collections, bah, j'ai l'impression qu'en décembre, il y en a eu tellement qui sont sortis, enfin vraiment toutes marques confondues. Bonjour les tentations quoi. Moi la première, j'ai pas mal craqué sur différentes marques. Déjà Kylie, j'ai passé plusieurs commandes parce que je voulais vous faire cette vidéo mais aussi une vidéo centrée Kylie Cosmetics. Figurez-vous, je me suis rendu compte que je n'en avais jamais fait. Un peu l'occasion vu que les frais de port étaient offerts, sauf que j'ai pas été loupée parce que sur les frais de douane, oh my god, j'ai eu la totale quoi. J'ai eu 2 frais de douane sur 3 colis dont un qui s'est levé à 74 €. Sachant que le montant de la commande était à 156 €, en gros j'ai eu la moitié quasiment de frais de douane. Donc j'étais ravie, là je vous en parle avec plus de souplesse dirons-nous, mais j'étais choquée, franchement j'étais à ça de le renvoyer, mais bon je me suis dit de toute façon dans tous les cas t'y perds, donc voilà. Malheureusement ça arrive très souvent sur Kylie, c'est pour ça que je commande pas très souvent. Ensuite j'ai passé commande sur Jaclyn Cosmetics forcément. Dites-moi pareil si vous avez craqué, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà est-ce que vous la suivez? Est-ce que vous avez un avis un petit peu? J'ai l'impression que tout le monde a un avis sur Jaclyn Cosmetics. Moi vous savez que c'est une youtubeuse que j'adore depuis des années, vraiment c'est une personnalité un petit peu à part et je la trouve vraiment cool. C'est aussi en partie grâce à elle que je sais aussi me maquiller parce que je suis ses tutos depuis le début. Mais bon, elle a enchaîné les scandales avec tous ses lancements, d'abord de rouge à lèvres, là maintenant d'highlight. Enfin, j'ai l'impression que les histoires la suivent un petit peu partout. Je trouve ça dommage parce qu'au final, je suis d'avis qu'il faut quand même laisser... Enfin, tout le monde a droit à une deuxième chance et t'as le droit de te louper en fait. C'est pas parce que tu t'appelles Jaclyn que t'as pas le droit de te louper sur un premier lancement, même si c'était quand même
assez balèze, j'avoue. C'est pas non plus le diable incarné et j'ai l'impression qu'il y a des gens tellement impitoyables avec elle. Enfin, je me dis, ok, bon, elle a mal géré le truc, elle a pas été honnête sur tout, c'est sûr. Mais de là à ce que ça aille aussi loin, franchement, je sais pas. Après, c'est peut-être moi, je suis peut-être trop de nature à relativiser et à me dire il y a pire. Et ouais, c'est pour ça que franchement, j'ai pas hésité quand elle a sorti ses highlights. Déjà j'adore les highlighters, vous savez, donc voilà. Surtout ce que j'ai commandé, j'ai pas tout reçu encore, mais le peu que j'ai reçu, je vais vous montrer de toute façon en vidéo. Maintenant je vais utiliser ce fard à paupières en crème, toujours de la collection de Noël Kylie, qui est trop joli. Personnellement, je préfère l'appliquer au doigt dans un premier temps, pour bien l'estomper, et ensuite faire les finitions au pinceau synthétique en humidifiant un petit peu. Avec le doigt, c'est pas aussi précis forcément, mais c'est une texture qui se travaille très facilement. Je sais qu'elle a d'autres teintes, ça c'est une limitée, mais vous en avez d'autres qui sont en permanent et ils sont vraiment sympas. Donc jusque là, ça donne ça. J'ai envie d'ajouter quelques petites paillettes parce que pour moi, c'est pas suffisant, on est d'accord. Je pense opter pour celle-ci que vous voyez à l'écran. C'est un petit peu la même teinte, mais par contre, c'est hyper poudreux, mais avec quelques chunks de paillettes. C'est une bonne chose que j'ai pas fait mon temps avant, je vous le dis. J'aime beaucoup, mais vous savez quoi? Vous allez vous dire, elle n'a jamais assez. Je trouve que c'est pas suffisant. J'ai très envie d'essayer avec les paillettes de la palette de Tati Beauty. Vous les voyez juste à l'écran. Alors elles sont un petit peu plus rosées, mais elles sont plus épaisses et j'ai l'impression qu'elles vont ressortir davantage et au pire, ça cassera un petit peu le make-up. Mais j'ai envie de tenter. Oh my god, j'adore. Oui, c'est ce qui manquait. Ok, je me suis dit, j'en mets pas beaucoup. Hein. J'ai envie de me noyer dedans, c'est trop beau. Au final, j'ai terminé avec les yeux, comme vous voyez, je me suis avancée. J'ai mis les faux cils, j'ai mis le liner, histoire de gagner un peu de temps, sinon on y est pour 1000 ans. Pour info, j'ai utilisé le Life Liner de Huda Beauty. Et j'en ai mis également sous la queue de la virgule une pointe de liner pailleté également de chez Urban Decay. C'est la teinte Starfire. Bon, les faux cils, ce sont les Miami Flair de Lily Lashes qui est arrivé chez Sephora France il y a pas très longtemps. Maintenant, on va passer au reste du teint. Alors ça, en soi, c'est pas ultra nouveau, mais ça l'est pour moi et c'est franchement un de mes trucs préférés en ce moment dans ma routine. C'est une base de teint, mais pas n'importe laquelle. C'est de chez Origins et c'est une base qui va lisser, matifier aussi, il me semble, mais surtout lisser le grain de peau. Et la particularité, c'est qu'il faut... C'est quoi? Je vous montre en close-up. C'est la beauté du truc, vous allez voir, c'est génial. J'appuie. C'est comme ça, et vous voyez, parce qu'en fait ça pétille, c'est hyper froid. Alors ça, l'été, c'est génial. L'hiver, peut-être pas l'idéal, mais je m'en fous, j'utilise quand même parce que c'est trop cool. J'ai l'impression que c'est légèrement teinté parce que ça a tendance à unifier également légèrement. Et en plus, à chaque fois que j'utilise, j'ai l'impression que mon teint reste mat plus longtemps et mieux. Et mieux, ça veut rien dire. Vous avez compris l'idée. Sur ma peau grasse, c'est un produit que j'aime beaucoup. Côté fond de teint dont on entend beaucoup parler, nouveau fond de teint bourgeois, donc ils m'ont envoyé 3 teintes. Bon, sur les 3, c'est plutôt ces 2 je pense, qui matcheront un peu plus. Celle-ci seule sera trop foncée et celle-ci seule sera trop rosée. Je trouve jamais ma teinte idéale chez Bourjois. Je trouve que c'est quand même très dommage chez eux le peu de teintes qu'ils ont à disponibilité. Par exemple, les anti-cernes c'est pareil, donc c'est la même gamme également. Il y a très peu de teintes. Alors soit on passe du trop foncé à trop clair, il n'y a pas vraiment d'entre-deux. C'est un gros inconvénient, mais j'ai quand même envie de tester. Et donc c'est un fond de teint qui se veut tenue extrême 24 heures, fini semi-mat, sensation de peau hydratée, non gras, résiste aux épreuves de la vie, et ça dépend quelles épreuves, hein. Et surtout haute couvrance, parce que c'est vraiment le point fort de ce fond de teint, c'est qu'il se veut limite totale couvrance. Donc moi vous savez que c'est mon type de couvrance. Je n'utilise que ça, donc j'avais super envie de l'essayer. Je vais appliquer également par la suite le l'anti-cerne qui va avec, qui est apparemment pareil, full coverage concealer. Bon, je suis désolée, j'essaie de travailler avec, mais il n'y a rien à faire. C'est tout sauf une haute couvrance. Je parle de l'anti-cerne. Le fond de teint, on y reviendra après, mais l'anti-cerne, c'est catastrophique. C'est hyper liquide à l'application et en fait, j'ai l'impression que le fond de teint boit l'anti-cerne. Du coup, on n'a même pas le temps d'avoir une quelconque couvrance. Je vois, en fait, c'est pas du tout fini, c'est vraiment pas joli. Je suis pas fan. Je peux pas rester comme ça. Appliquer le kéké de Belgiou par-dessus parce que lui, au moins, il est couvrant. J'espère que ça va passer. Déjà, la texture est pas du tout la même. Hein. Voilà. Là, nous avons le paquet. En ce qui concerne le fond de teint, très honnêtement, je suis pas fan non plus. Je vais pas dire qu'il est aussi mauvais parce que pour moi, l'anti-cerne n'est pas un bon produit. Donc je vais pas le mettre au même niveau que l'anti-cerne. C'est plutôt une question de goût personnel. Mais pour moi, pareil, c'est quand même pas une haute couvrance. Vous voyez, j'ai toujours des petites taches en fait dessous et j'arrive encore à les apercevoir. Même après 2 couches de fond de teint, je les aperçois très bien. Pour moi, c'est plus une couvrance moyenne. Je suis bien avec ma peau, mais quand je suis maquillée et que je veux de la couvrance totale, je ne veux presque plus la voir, vous voyez. Et là, je la vois. Donc ça dépend de ce que vous recherchez dans un fond de teint. Mais je m'attends à mieux. Je poudre, je fais mes sourcils et je vous retrouve après. On passe au bronzer puisque poudre et tout,
Il n'y avait pas de nouveauté. J'ai utilisé toujours l'Airspoon de Coty. Je l'aime beaucoup et je trouve que elle améliore grandement le fond de teint parce qu'elle a cet aspect blur sur la peau que j'aime beaucoup et je trouve très joli. Et j'ai un petit cheveu. Voilà. Côté bronzer, on va aller chez Colourpop. Je sais pas si vous avez suivi, mais ils ont sorti une collection noix de coco avec des tons très neutres, très nature. La collection était sublime sur les visuels et tout. Quand j'ai reçu, j'étais oh my god, trop contente. Et la palette, c'est... J'avoue, j'ai pas attendu la vidéo, je l'ai essayé et quelle déception. Franchement, vous savez combien j'adore Colourpop et notamment leur palette, mais là j'ai pas compris. Pour moi, le seul fard qui sort du lot, c'est celui du milieu. Alors c'est le plus joli, il est hyper pigmenté comme ça l'est d'habitude dans les palettes Colourpop, sauf que tous les autres, pigmentation a disparu, je sais pas ce qui s'est passé, mais on n'a pas du tout l'intensité qu'on a d'habitude, donc je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est moi, ma palette? Je sais pas, j'ai pas regardé les autres revues, j'ai utilisé 2 fois et à chaque fois c'était pareil, sauf ce fard qui est trop beau, regardez. Voilà quoi, la pigmentation elle est ouf de celui-là. Mais c'est tout. J'ai quand même testé les bronzers puisqu'il y en avait plusieurs. Moi j'avais mis de côté le Coconut Beach. Donc là pour tout... Ouh, mon dieu. C'est tellement poudreux. Pourtant j'ai utilisé le même pinceau que d'habitude. Mais... ok. C'est hyper bizarre. D'habitude, je sais pas, d'habitude c'est pas comme ça Colourpop. Mais là, c'est pas une réussite quoi. La couleur est... un chouïa trop chaude à mon goût. Décidément, entre ça et quelque de Bellew, j'ai pas de peau avec mes bronzers moi en ce moment. Pas trop. Bon bref, j'allais vous dire que en théorie, aujourd'hui nous sommes le 18 décembre. Mais je ne sais pas quand c'est que je vais poster cette vidéo. Je pars ce dimanche en vacances, donc d'ici là que cette vidéo sera en ligne, vous le saurez de toute façon. Je vais passer les fêtes de fin d'année, à la fois Noël et le jour de l'an à Dubaï. Aujourd'hui on est le 24 décembre et je suis toujours chez moi. Je sais pas trop par où commencer, très honnêtement. On n'a pas pu partir, on a dû tout annuler. Voilà, et je suis tellement contente. Ça fait presque 5 mois que j'attends ça, que c'est prévu. Même si je me suis organisée pour planifier mes vidéos cette semaine, j'ai très envie quand même de me prendre, de profiter de mes vacances pour que ce soit des vacances et pas avoir à planifier des vidéos non plus. Donc je pense que celle-ci je la posterai peut-être pour le jour de l'an, avant ou après, je sais pas. Mais je vais pas mettre la pression, j'ai décidé que c'était terminé. Ça fera 10 ans en octobre 2020 que je suis sur YouTube, donc je pense que je mérite mes petites vacances de temps en temps. C'est même pas une question de mérite, c'est juste une question d'habitude en fait. Cet été j'avais pris 3 semaines, c'est la première fois depuis que je suis sur YouTube que je prends autant et ça m'avait fait tellement de bien et en fait je m'étais dit je le ferai maintenant, je pense tous les ans, faut pas s'oublier quand même et ça fait du bien, enfin c'est une façon de se préserver aussi, vous voyez. Petite parenthèse, je rajoute ma poudre sculptante Kevyn Aucoin en teinte médium, je l'utilise tout le temps, vous voyez, c'est creusé. C'est juste parce que c'est une vraie teinte de contour, je trouve que c'est d'autant plus nécessaire après une teinte de bronzer qui est aussi chaude que ça. Donc voilà, tout ça pour vous dire que les vacances s'approchent. J'ai ma cousine qui vit à Dubaï depuis plusieurs années maintenant, donc on va passer Noël avec elle et je suis hyper contente parce que ça fait très longtemps maintenant, de nombreuses années que j'ai pas passé Noël avec elle et ça me manque en fait, ça nous manque à tous. Hyper contente, il y aura son fiancé, il y aura ses chats que je n'ai jamais vus, son nouvel appart que j'ai pas vu non plus, donc ouais on va passer de super petites vacances je pense, ça va être très cool, d'autant plus qu'on y était allé, enfin Mounette et moi on y est déjà allé 2 fois à Dubaï, donc c'est loin d'être la première. La toute première fois c'était il y a 5 ou 6 ans je crois, je sais plus. Je vloguais donc peut-être que celle qui était là à ce moment-là s'en rappelle, ça avait été assez traumatisant je vous avoue. On avait voulu partir, Mounette, Hugo et moi. Enfin on avait eu la poisse, mais vraiment une poisse intergalactique quoi. On avait raté notre train, ce qui fait qu'on avait raté notre vol Paris-Dubaï. Donc obligé de prendre une nuit de plus sur l'aéroport et surtout racheter des billets. C'était pas cheap, j'en doutais. Mais bon bref, c'est dur de faire le contour du nez et parler en même temps, mais je vais essayer. Donc le lendemain, autant vous dire qu'on était à l'heure, on se présente au bureau Emirates et tout. Et là, en fait, ils ont refusé Hugo parce que son passeport allait expirer dans 2 mois et qu'il fallait une période de battement de 3 mois à l'époque, entre la date d'expiration et la date du voyage. Donc, ça avait été vraiment l'hécatombe. Le fait est que Mounette et moi, on y est quand même allés et ça a été honnêtement, je vais paraître ingrate en me disant que c'était les pires vacances de ma vie, parce que certes c'était bien, enfin certes c'était Dubaï et voilà, c'était un beau voyage. Vu comment ça s'est passé, Hugo était pas là, je vous assure qu'on a fait que pleurer en fait. On n'arrivait pas à apprécier. Peut-être on y allait pour pas perdre encore plus qu'on avait déjà perdu financièrement parlant, sachant que je n'ai rien récupéré, l'assurance et tout aux oubliettes. Heureusement on avait retrouvé ma cousine là-bas parce qu'elle y était encore. Donc ça nous avait donné un peu de baume au cœur, pire souvenir de vacances. Tout ça pour dire que Hugo n'y est jamais allé et qu'il rêvait tellement d'y aller. Il s'est dit faut le refaire quoi, donc voilà. C'est cette année et j'espère
que ça va aller. Donc passons au blush, on retourne chez Kylie. Pareil, collection de Noël, elle avait ce duo de blush highlight que je n'ai pas essayé du tout. J'ai jamais essayé ces blushs, il me semble. Crash test. Bon, je prends pas beaucoup de risques, hein, c'est honnêtement ça. Écoutez, il est très mignon, j'aime bien la teinte, pas de problème d'application, tout va bien. J'ai envie de vous dire en blush, vous avez la même chose dans vos tiroirs, j'en suis sûre. On va passer à l'highlighter. Of course que je vais utiliser mes petits highlighters Jaclyn Cosmetics, je les ai déjà essayés. Je crois que j'ai rarement vu un highlight aussi intense. Moi j'avais pris deux teintes, la première c'est la Extra qui est la plus claire et la teinte Bombe qui est un petit peu plus, beaucoup plus même rosée. J'ai juste un souci, c'est que celle-ci je la trouve un peu trop claire et celle-ci je la trouve un peu trop foncée. Donc le truc c'est que je mélange les deux. Voilà, une solution à tous les problèmes dans la vie. J'ai pris également les pinceaux, donc moi j'avais pris celui-ci, le plus petit comme ceci. Celui-ci est vraiment trop bien, j'adore la forme parce que moi j'aime quand ça fait un effet très diffus sur l'highlighter et là il est beaucoup trop fourni, beaucoup trop serré au niveau de la férule, du coup ça permet pas de bien diffuser l'highlighter, on a vraiment un effet de matière qui reste. Pas un pinceau que je rachèterai alors que celui-ci oui. Ok, vous êtes prêts, vous allez voir. My god. Je vous jure, pourtant j'en ai enlevé à chaque fois je me fais avoir. En fait j'ai jamais vu une pigmentation pareille, non mais... Même si c'est très pigmenté, c'est hyper facile à appliquer, je ne regrette pas mon achat du tout. Je les trouve très réussis, vraiment. La poudre est extrêmement fine, du coup ça ne marque absolument pas la texture de la peau. On va passer rapidement au ras des cils inférieurs, donc je reprends la palette Kylie et en avant Guingamp. J'avais une petite question à vous poser, vous allez me dire ça dans les commentaires, je compte sur vous. Est-ce qu'il vous serait possible de me dire si vous faites partie de celles et ceux qui suivent mes vlogs ou pas? Voilà, oui ou non. Chacun d'entre eux, j'ai toujours au moins une personne qui me dit ne pas avoir été notifiée de la sortie du vlog, carrément même désabonnée. Et personnellement, je ne peux absolument rien faire. Ça me désole un peu, mais bon, je sais pas, c'est l'algorithme, je sais pas ce qui se passe. Le fait est que ça me travaille quand même un petit peu. Je suis arrivée à un stade où je songe carrément à fusionner mes deux chaînes. Tout du moins, charger mes vlogs sur cette chaîne. Alors je sais que ça peut paraître très bizarre, moi la première, j'ai toujours dit que chaque chose a sa place, etc. En fait, je me dis si c'est plus ou moins la même communauté qui me suit sur les deux, est-ce que ce serait pas mieux pour vous aussi de vous rendre sur une seule et même chaîne? Comme ça, au moins, vous êtes en principe bien notifié pour tout. Franchement, je sais pas. Et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, en fait, tout simplement. Parce que je prendrai pas cette décision dans mon coin. Sachez que si par cas ça se fait, et on en est loin, en aucun cas ça diminuera les vidéos beauté. Même en étant sur une même chaîne, on peut garder les choses à leur place. En fait, je me dis ça ne peut être que du contenu en plus, et ça peut permettre aussi de varier ce contenu. Parce que c'est aussi une volonté de ma part pour cette nouvelle année, c'est de vous proposer peut-être plus de choses un peu plus différentes, tout en gardant ma touche, parce que la make-up. Ouais, voilà, je sais pas, je voulais un peu votre avis, savoir ce que vous en pensez. Vous avez d'autres idées, d'autres suggestions, vraiment n'hésitez pas à me le faire savoir. Pareil pour les styles, s'il y a des vidéos, des thématiques que vous aimeriez voir, dites-vous que c'est le moment ou jamais. Nouvelle année, nouvel mois, pas trop nouvelle non plus. 25 ans après, nous y arrivons. Enfin, le look est terminé et nous avons un total look très prune. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Mais perso, j'aime vraiment beaucoup comment le look a tourné au final. Pour les lèvres, je l'ai pas montré en vidéo, mais j'ai utilisé aussi, c'est pas sponsor Kylie, les frais de douane que j'ai payés, j'aurais bien aimé. Donc c'est la teinte Better Not Pout, il est en permanent, vous pouvez le retrouver. Et j'aime beaucoup, c'est la première fois que j'utilise, mais je trouve très joli. Pour celles et ceux qui sont encore là jusqu'à la fin, vraiment félicitations, merci beaucoup, vous êtes des warriors, merci. Je vous récompense, je vous avais prévenu de rester jusqu'à la fin. Je vous offre aujourd'hui un petit lot Kylie, c'est des trucs que j'avais en double, donc tout est neuf, je vous ai rajouté même deux mini liquid matte qui font partie de la collection de Noël. Vous avez la palette, comme ça vous pourrez reproduire ce make-up sans problème, de toute façon même avec ce que vous avez chez vous. Bien entendu, fard prune, franchement on en a dans toutes les palettes, c'est largement faisable. Je vous ai rajouté un petit highlighter et le fard à paupières crème que j'ai utilisé aussi pour ce make-up. Donc voilà, je vous mets tout ça pour participer. Regardez en barre d'infos, vous avez toutes les conditions. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner pour ne pas rater les suivantes. Ça m'aide aussi beaucoup dans mon boulot, donc vraiment n'hésitez pas, c'est gratuit, encore heureux. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse bien fort et à très vite. Bye.